Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Si un malheur les atteignait du fait de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient « Notre Rabb, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager ? Nous aurions alors suivi tes ayats et nous aurions été parmi les croyants. » Mais quand la vérité est venue de notre part, ils ont dit « Si seulement il avait reçu la même chose que Moussa !» Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui fut apporté à Moussa auparavant ? Ils dirent « Deux magies qui se sont mutuellement soutenues. » Et ils dirent « Nous n'avons pas de foi. » Dis-leur « Apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques. Mais s'ils ne te répondent pas, alors sache que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guider d'Allah. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Surat Al-Qasas, ayah 47 à 50. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très contente de te retrouver pour un nouvel épisode. On est à notre 12e épisode, mashallah, de la série Raconte-moi Al-Qasas. Et là, donc, nous sommes toujours dans la conversation maintenant entre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, depuis le début de la sourate, il est en conversation avec lui. C'est juste qu'il a ouvert une longue parenthèse en parlant de Moussa alayhi salam et que cette parenthèse est fermée pour le moment et qu'il continue donc sa conversation avec son envoyé, son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on voit que il est dans cette phase où il prépare Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam face aux mécréants qu'il va devoir rencontrer un peu plus tard. Donc il fait quelque part le bilan de ces interactions déjà qu'il a eues avec eux, et avec les mécréants de la Mecque. Et là maintenant, il fait le bilan avec Rasulullah de ça. Il lui explique un peu les faits en fait. C'est comme s'il déblayait un petit peu le terrain qui va suivre en lui explicitant ce qui s'est déjà passé et ce qui se passe en vrai présentement. Ça permet à Rasulullah de voir clair, de lui expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont dit ceci, pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela, et les stratagèmes. Et pour cela, le récit de Moussa alayhi salam avant a énormément aidé. Donc là, maintenant, Rasulullah a la lucidité de comprendre encore plus la situation et ce qu'il attend quelque part. Donc en parallèle, on pourrait imaginer ici que c'est un peu la même phase où Moussa alayhi salam est en train de prendre le commandement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toute cette phase, Allah, même quand il est retourné en Égypte, il ne l'a pas laissé une seule seconde. Il l'a accompagné jusqu'au bout de sa mission en étant quelque part un peu celui qui assure les arrières, qui est toujours là, comme il dit,
Innani ma'akuma asma'u wa ara. Donc je suis avec vous deux, j'entends et je vois quand il parlait à Moussa alayhi salam et à Harun alayhi salam. Donc là, c'est la même chose qu'il applique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est plus encore. Donc dans cette ayah, la ayah 47, qu'on commence aujourd'hui, là, Allah décrit en fait. Il décrit ce que Quraysh disait à Rasulullah et soutenait en fait. Il dit, si un malheur les atteignait du fait de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient, donc notre Rabb, pourquoi tu ne nous as pas envoyé de messagers? Nous aurions suivi tes ayats et nous aurions été parmi les croyants. Donc là, c'est très ironique le fait qu'Allah mentionne ça. Il est très ironique vis-à-vis d'eux. Là, on voit que ce qu'ils disent, c'est complètement à côté de la plaque et c'est complètement osé aussi. Donc, quand Allah dit de ce que leurs propres mains ont préparé, ont fait, eh bien là aussi, pareil, c'est un contexte. On a exactement un peu le même contexte que pour Moussa alayhi salam, le contexte dans lequel il est né, ce qui se passait dans le pays. Il se trouve qu'en fait, les Arabes à cette époque faisaient énormément de crimes, ce qu'on appelle des crimes en fait. C'était pas des gens tout lisses et tout gentils. Hein. Donc les crimes qu'ils commettaient au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam étaient des crimes aussi graves que enterrer des filles vivantes. Est-ce que ça te rappelle pas quelqu'un qui a fait ça aussi, mais avec des garçons avant? Consommer l'héritage, par exemple, des femmes et des orphelins quand un mari était décédé, quelqu'un de la famille, un homme de la famille pouvait arriver et tout prendre, normal, et puis laisser des orphelins et des veuves sans le sou, sans rien. Pareil, la riba, donc l'usure, les intérêts, c'était monnaie courante. Le fait qu'il y ait pas mal de meurtres entre les tribus, c'était aussi quelque chose de courant. La Kaaba était pleine d'idoles, normal. Safa et Marwa, donc les monts Safa et Marwa aujourd'hui où on fait sa'i, donc on fait ce trajet que notre mère Hajar a fait pour trouver de l'eau pour son bébé Ismaïl alayhi salam. Et bien avant, au mont Safa, c'était rempli d'idoles, au mont Marwa, c'était rempli d'idoles aussi. Donc c'était dans ce contexte-là que Rasulullah est arrivé en fait comme prophète. Donc c'était l'anarchie dans cette partie de la terre. Et ça nous rappelle énormément l'anarchie qu'il y avait au temps de Pharaon. Donc on a tort de penser que Pharaon, effectivement, un tyran comme lui, je pense que la terre n'en a pas plus jamais revu de cette taille-là en fait. Vraiment, lui c'était un cas vraiment à lui tout seul. Mais il a plein de disciples après. Hein. Donc on a tort de penser que Pharaon c'est une époque révolue et qu'il n'y en a plus. Aujourd'hui, on a les descendants de Pharaon qui agissent avec des peuples opprimés, des gens de notre communauté. J'ai pas besoin de te dire de qui il s'agit. On sait très bien aujourd'hui ce qui se passe, par exemple en Palestine, et qui sont en train de faire face à un pharaon. Donc avec tout ça, tous ces crimes qu'il commettait, eh bien, tout ce qu'il méritait, on est d'accord, c'est le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa punition. D'autres peuples avant, d'autres prophètes, ont bien eu le châtiment quand ça a atteint la limite, en fait, de l'entendement. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le déluge, c'est à ce moment-là qu'il y a eu... certains peuples sont morts par un cri assourdissant, d'autres, comme le peuple de l'autre, la terre qui s'est retournée, et donc ils ont été complètement sens dessus-dessous. Il y a eu quand même des châtiments, on est d'accord. Pharaon, par exemple, tout simplement. Pharaon et ses soldats, et Haman, on n'en parlait plus. Donc, par rapport à tous les crimes qu'ils ont commis, normalement, la suite logique, c'est pour ça qu'Allah nous pose le contexte, ça aurait été d'être anéanti, d'avoir un châtiment, en tout cas d'avoir une punition notoire. Mais qu'est-ce qu'Allah leur a envoyé comme, entre guillemets, rappel, avertissement, ce qui aurait pu être une punition dans une autre circonstance? Il leur a amené celui qu'il appelle Rahmatul lil alamin, une rahma pour tous les univers. N'est-ce pas la preuve ici de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité? Le dernier messager est venu avec sa rahma. Il n'y a pas eu de peuple anéanti depuis de cette manière-là, alors que ça aurait pu. C'est une grande rahma. Donc à la place du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la rahma d'Allah qu'il leur a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour rétablir l'ordre. Parce qu'on est d'accord qu'ici on parle de rétablir l'ordre, c'était plus que nécessaire, c'était urgent. Chez eux, et pas que, dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'ordre établi par l'islam, dans beaucoup de pays du monde, ça s'est pas arrêté aux Arabes en fait. Le Coran n'a pas été révélé dans cette tribu d'Arabie à cette époque. C'était d'abord chez eux, parce que c'était là-bas, sûrement dans la surface de la terre, c'était peut-être sûrement là-bas que l'injustice était la plus grande. Je pense qu'on peut pas faire pire qu'enterrer des bébés filles vivantes en fait. Donc finalement le tyran n'avait pas complètement été éradiqué.
Il y a eu les descendants de Pharaon qui sont arrivés. Donc, c'était pas des simples bédouins comme ça, c'était des gens qui commettaient des crimes. Il y avait beaucoup de crimes. Pareil, que ce soit à Mecca ou Médine, il y a des choses qu'on n'a pas tendance à penser, mais la prostitution, etc., c'était des choses qui étaient très, très fréquentes. Il y avait même des maisons closes à l'époque, et il y avait un drapeau au-dessus de ces maisons-là pour signifier que ici, il se passe ceci ou cela. Donc, c'était dans ce contexte, en fait, que Rasulullah devait venir rétablir l'ordre. Là, tu es d'accord que c'est crime sur crime. Donc, si un malheur les aurait atteints, donc Rasulullah, ici, donc Allah lui explique que il aurait pu, en fait, les punir, eh bien, ce qu'il dirait, quand le châtiment arrive, comme beaucoup de peuples avant, quand le châtiment arrive et qu'ils sont devant le déluge ou qu'ils sont devant l'effroi, c'est là qu'ils disent « Oh, si seulement ». Ou bien « Yawm al-Qiyamah ». Allah décrit beaucoup de scènes aussi où « Yawm al-Qiyamah », il y a des peuples qui vont oser dire « Oui, mais si seulement il avait dit ça, il avait fait ça, je l'aurais suivi, etc. » Donc Allah, quelque part, fait un peu quelque chose de prémonitoire. Il dit « Il aurait pu leur amener le châtiment, mais il a à la place envoyé Rasulullah et sa parole avec. Et si il leur était arrivé ce grand malheur-là, voici ce qu'ils auraient dit. Mais comme le malheur n'est pas arrivé, regarde ce qu'ils se permettent de te dire. » Donc là, c'est la suite. Donc ce qu'ils auraient pu dire, c'est « Mais notre Rabb, mais pourquoi tu ne nous as pas envoyé de messagers ?» Dans l'urgence, c'est ce qu'ils auraient pu dire. « Nous aurions suivi tes ayats, nous aurions été parmi les croyants. » Et donc, forcément, ils n'ont pas eu le châtiment. Et ce qu'on comprend là, c'est qu'ils auraient souhaité, limite, avoir un messager d'Allah pour les avertir. Ça, c'est ce qu'ils disent. On les prend au mot. Mais quand ils ont reçu un prophète qui est devant eux, qui leur parle, eh bien, pourtant, ils ne croient pas. Et ça va plus loin que ça. D'ailleurs, pour parler de ça, dans Sourate An-Nisa, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la ayah 165, si je ne me trompe pas, il dit « Rusulam mubashirin wa munzirin » Ce qui veut dire, dans le sens littéral, ou plutôt dans le sens, en tant que messager, annonciateur et avertisseur. Donc, les messagers qu'il a envoyés, il en a envoyé pour ces raisons-là. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens aucun argument devant Allah. Donc, Allah a envoyé les messagers, comme il le dit ici, il explique. Une des raisons, c'était que pour que personne puisse avoir de contre-argument en face d'Allah et de dire on n'a pas été prévenu, mais on a commis tel ou tel péché parce qu'on ne savait pas, on n'était pas au courant. Et regarde ce qu'Allah fait aujourd'hui. Aujourd'hui, même les gens qui sont dans les endroits les plus reculés de la terre ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu parler de l'islam. Parce que même si c'est en mal, les gens entendent parler de l'islam. D'ailleurs, beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam parce qu'ils ont entendu du mal dessus, ils ont commencé à s'y intéresser et ils se sont dit, hop, eux-mêmes ils disent, je suis tombé dans la soupe. D'accord ? Et ils sont hyper heureux et c'est parti d'un bad buzz, entre guillemets, c'est parti d'une information qui va à l'encontre de l'islam. Donc, sans s'en rendre compte, en fait, les gens se contredisent. Et je pense que les gens qui sont de notre génération-là, Yawm al-Qiyamah, tous ceux qui sont de cette génération-là, il n'y en a pas un qui sera capable de dire « Moi, j'étais pas au courant que l'islam existait ». C'est impossible. Si tu vis ici, si tu vis en 2024, là maintenant, au moment où j'enregistre cet épisode, tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu parler de l'islam. Parce que même si c'est en mal, tu en as entendu parler, c'est sûr et certain. Sauf si vraiment tu es dans un bunker au fin fond d'une forêt ou je ne sais où, qui n'est pas sur la planète Terre, c'est quasi impossible. En plus, les gens voyagent, les gens bougent, il y a des avions, il y a beaucoup plus de tourisme, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Impossible, en fait, de dire qu'on n'était pas au courant. Et donc, dans la ayah 48, très intéressant, il dit, mais quand la vérité leur est venue, de notre part, donc ici le Coran, bien sûr, ils ont dit, si seulement il avait reçu la même chose que Moussa. Là, on a envie de dire, mais ils se moquent de nous, en fait. Donc, la vérité, ici, c'est le Coran, hein, d'accord ? Et donc, maintenant qu'ils ont la chance que la révélation se fasse en plus parmi eux, pour l'humanité tout entière, mais c'est chez eux que ça atterrit en premier, au lieu de faire preuve de reconnaissance, d'humilité, de soumission, eh bien, ils présentent des objections. En fait, c'est comme si on leur dit, donc Allah le dit d'ailleurs dans la ayah suivante, enfin toujours dans cette ayah, dans la suite, est-ce qu'ils n'ont pas nié ce que fut apporté à Moussa alayhi salam, donc auparavant ? Donc, awalam yakfuru, ils n'ont pas déjà mécru, ils n'ont pas déjà traité de mensonge et mécru en ce que Moussa alayhi salam a apporté avant. Donc en gros, c'est comme si Allah leur disait, mais vous vous référez à Moussa toujours et encore
en disant « Pourquoi n'a-t-on pas donné à Mohammed la même chose qu'à Moussa ?» Ici, quand il parle de ce qui a été donné à Moussa, il y a plusieurs explications possibles selon les savants et les exégèses. Donc, en général, c'est deux choses. Soit les miracles en fait de Moussa alayhi salam, donc son bâton qui s'est transformé en serpent, la main de Moussa alayhi salam par exemple qui était devenue blanche et les plaies d'Égypte, etc. Soit c'est le fait en fait que la Torah, donc la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, elle a été révélée en une seule fois, donc en un bloc. Contrairement au Coran qui a été révélé en plusieurs fois, d'accord, sur terre du moins, d'accord, parce qu'on sait que le Coran était donc Lawhim Mahfouz, c'était en fait un livre qui était déjà gardé auprès d'Allah, d'accord. Il existait en fait avant d'être révélé par Rasulullah en plusieurs fois. Donc même là, s'il disait que le Coran, il a été révélé en plusieurs fois, donc contrairement à la Torah, même là, au sens propre du terme, ce serait un mensonge aussi. Parce que le Coran, en fait, existait déjà en entier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien gardé jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là, il a été descendu en plusieurs tranches. Donc, en fait, c'est comme si Allah leur disait, comme si vous alliez croire sur le champ au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on vous montrait le même genre de miracle que ceux que Moussa a montré à Pharaon. Là, moi, j'ai envie de leur dire, mais sérieux, franchement sérieux, déjà, vous semblez être au courant, en fait, de l'existence de Moussa alayhi salam et de ses miracles. Donc, encore une fois, ça fait pas partie de l'héritage culturel des Arabes de l'époque. Donc, l'unique façon qu'ils ont eu de savoir que Moussa existe, alayhi salam, et ses miracles, etc., c'est qu'en fait, ils sont allés beaucoup parler aux savants juifs, aux dignitaires juifs qui vivaient à l'époque là-bas, qui étaient leurs voisins, parce que justement, ils n'avaient pas de contre-argument. Donc, ils allaient le voir. Oui, le prophète Mohammed, il vient en disant ça, ça, ça. Il dit que dans le Coran, c'est ça. Le verset qui a été révélé aujourd'hui de ce qu'il dit, ça parle de ça, ça, ça. Il y a un certain Moussa, parle-nous de lui, etc. Donc, ils prenaient en fait des informations. Et après, ils prenaient aussi auprès de ces juifs-là, ces dignitaires juifs, des questions pièges à poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça d'ailleurs que certaines sourates ont été révélées en réponse, par exemple, à des questionnements qui ont été faits à Rasulullah. C'est le cas de Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf, c'est la réponse de juifs qui ont posé des questions. Qui sont les gens d'Al-Kahf? Qui est Dhul Qarnayn? Quand est-ce que ce sera l'heure donc du jugement? Donc en fait, Al-Kahf a été révélé pour leur répondre. Donc Allah n'a jamais laissé son prophète à l'abandon en fait. Il était toujours là pour lui donner des réponses. Donc quand on dit que le prophète Sassem c'était un Coran qui marche sur terre, là je pense que tu as compris. Et donc j'ai envie de répondre à ces gens pour reprendre. Donc en gros, vous êtes au courant de l'existence de Moussa alayhi salam et de ses miracles. Et jusqu'à que vous citiez pourquoi est-ce que Mohammed n'est pas venu avec les mêmes miracles que Moussa a reçus. En plus, il cite spécifiquement ce prophète. Là, j'ai envie de dire, mais comment ça se fait que vous ne suivez pas la religion alors de Moussa alayhi salam? En fait, ils se contredisent. Ils disent, ils ne croient pas en la religion de Moussa alayhi salam. Donc l'islam de l'époque en tout cas, des juifs qui suivent là avant que Rasulullah arrive. Vous ne croyez pas en ça. Vous êtes idolâtres. Vous vivez avec eux, mais vous ne croyez pas en leur religion. Ok. Comment ça se fait en fait que vous vous permettez d'invoquer cet argument-là en disant, si il était venu avec la même chose que Moussa alayhi salam, on aurait cru. Crois déjà en ce que Moussa alayhi salam a révélé pour commencer, ce serait un petit peu plus logique. Donc ils se contredisent. Là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc vous ne croyez pas en Moussa, alors comment vous osez en fait réclamer quoi que ce soit en fait, comme miracle ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, des miracles ont été révélés à ce prophète et vous n'y croyez pas. Alors comment vous pouvez... Alors si on vous révèle des miracles là maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que vous allez y croire? Et donc, tu sais, ce genre de réponse, en fait, c'est ce que Allah dit un peu plus loin après. Est-ce que vous savez, en gros, les gens de Quraysh, est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour les gens, donc les peuples avant, à qui on a montré des miracles parce qu'ils l'ont demandé? Beaucoup ont demandé à des prophètes, montre-nous ça. Si ton rab était véridique, montre-nous ceci, cela. Et donc les miracles venaient au fur et à mesure pour leur répondre. Et ils n'ont quand même pas cru. Et c'est plus grave, en fait, de demander un miracle pour soi-disant croire, alors qu'en réalité, ils veulent se moquer. Et tu n'y crois pas, la sentence d'Allah, très souvent, elle est arrivée après ça. Alors que quelqu'un, par exemple, qui n'a reçu aucune preuve, aucun miracle, et qui ne croit pas, il a, quelque part, on peut dire, il a une circonstance atténuante, entre gros guillemets. Donc, quelque part, c'est comme si Allah leur disait, mais attention, parce que
il dit, n'ont-ils pas nié ce qui fut apporté à Moussa auparavant? Là, les exégèses disent que ça peut faire référence à la fois aux Juifs après les générations qu'ils ont mécru, à la fois aux Arabes là, devant Rasulullah qui en fait n'y croyaient pas. Donc en gros, vous croyez pas, vous tous là, vous croyez pas, et vous vous permettez en fait de réclamer des miracles. Et si des miracles arrivent, si effectivement on vous donne des miracles, c'est à double tranchant. Parce que celui qui sait, en fait, n'a plus d'excuses. Si tu sais pas, tu sais pas. Mais dès lors que tu sais, tu peux plus me dire, tu peux plus m'arnaquer, entre guillemets. Et il y a des gens, dans le monde actuel, qui sont pris au piège de leur façon de penser. Exactement comme ces peuples-là. Pris au piège de leurs objections, leurs nombreuses objections. L'accumulation de savoir et de miracles en tout genre, ça ne suffit pas à ceux qui ne veulent pas croire de base. C'est vraiment ce que ce passage nous enseigne. Ceux pour qui, en fait, la religion, c'est leur passion personnelle. Parce que tout le monde a une religion, au cas où. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de religion. Même ceux qui se disent athées, ils ont une religion. La laïcité telle qu'on la voit aujourd'hui en France, j'ose le dire, c'est une religion à part entière. Comment la laïcité est pratiquée en France? Elle respecte tous les codes d'une religion. Comment on définit une religion, comment la laïcité est appliquée en France, elle suit les règles d'une religion. Donc celui qui dit aujourd'hui « je n'ai pas de religion », c'est faux. C'est absolument faux. L'être humain ne peut pas vivre sans religion. Et pour ces gens-là, donc de ce monde qui sont pris au piège de leur façon de penser, pour eux, les miracles, ça sert à rien. Dans le cas des descendants juifs donc de l'époque, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le problème n'était pas leur science. Parce qu'il y avait beaucoup de savants parmi eux, beaucoup de connaisseurs. Au niveau théorique, ils étaient calés. Ils connaissaient beaucoup de choses. Mais ils n'avaient plus l'ingrédient nécessaire pour bénéficier de ce savoir, bénéficier de ces miracles dans leur vie. Et ce qui manque, en fait, l'ingrédient qui leur a manqué au fil des années, des siècles, des générations, c'est Al-Huda, que j'ai décrit la dernière fois. Al-Huda, donc la guidée constante. Quand ça, on l'enlève du tableau, c'est gâté. Et donc dans la ayah 49 suivante, donc Allah dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur. Donc, j'aime trop quand il dit ça à son prophète, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas en fait à s'inquiéter en fait. Allah lui dit quoi répondre. Il lui dit, il se peut qu'ils te disent ça, alors réponds-leur ça. Et puis ils oseront dire ça, réponds-leur ça. Donc il dit, dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je les suivrai si vous êtes véridiques. Ce à quoi donc Allah répond, donc tout ce que les Qurayshites ont dit avant, donc Allah dit à son prophète de répondre, c'est ce que je viens de dire. C'est comme si en fait on disait, ok d'accord, vous ne voulez pas croire en la Torah? Ok. Vous ne voulez pas croire en le Coran? Ok. Mais apportez-moi autre chose. Et attention, la condition c'est qu'il faut que cette chose-là, pour qu'elle ait la même valeur, pour qu'elle tienne la route, il faut que ça vienne d'Allah. Parce que du coup, Quraysh croyait en Allah, mais ils lui associaient des divinités. D'ailleurs, ils ont des noms comme Abdullah, ils ont plein de noms. D'ailleurs, ils juraient par Allah, alors qu'ils étaient mécréants. Donc, ils croyaient en Allah, mais ils lui associaient plein de divinités. C'est comme s'ils dispatchaient un peu, donc on a le dieu de ça, on a le dieu de la pluie, on a le dieu de ceci, cela. Quand ils voyageaient, ils demandaient à l'autre, et puis les offrandes, et puis l'argent, et puis ça devenait un vrai business à la fin. Donc Rasulullah leur dit, attention, il faut que ça vienne d'Allah. Et faut que ce soit, donc il dit ahda minhuma. Donc ça vient de Huda, donc la guidée constante, et ahda, ça veut dire encore plus. Il faut que cette chose soit plus guidante que At-Tawrah et le Coran. Et il faut que ça vienne d'Allah forcément. Et si vous m'amenez ça, mais je vais être le premier à croire. Déjà, ça vient d'Allah. Et bien sûr, ils pourront pas le faire. D'accord? Donc ayah 50. Mais s'ils ne te répondent pas, donc Allah dit à Rasulullah, s'ils ne répondent pas à cette demande que tu as fait, et là il est très ironique avec eux, sous-entendu, c'est sûr qu'ils ne pourront pas te répondre, déjà. Ils ne pourront pas te répondre. S'ils ne te répondent pas, alors sache que, et là on a la réponse finalement à toute leur mascarade, sache que c'est seulement leur passion qu'ils suivent, c'est leur religion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée constante d'Allah? Et Allah, vraiment, ne guide pas les injustes. Donc ici, on apprend une autre forme d'injustice. Donc bien sûr, il est impossible qu'ils apportent un nouveau livre venant d'Allah qui guide mieux que le Coran et la Torah. Impossible. Donc, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sache que
il ne recherche pas la vérité. Quelqu'un qui dépose devant toi objection, après objection, après objection, toujours une chose à rajouter, toujours un mot au-dessus de l'autre, etc., il n'y a qu'une explication à ça. Il croit bien en quelque chose déjà. Ils suivent bien quelque chose parce qu'il est impossible pour un être humain de ne rien suivre, comme je te dis. La seule explication ici, c'est qu'ils suivent leurs désirs, leurs passions, leur nafs, d'accord ? Et ce qu'Allah nous révèle dans cette ayah ne nous est absolument pas étranger de nos jours. Regarde juste autour de toi la recrudescence des concepts comme fais ce qui te rend heureux dans la vie, fais ce que tu veux, ne laisse rien ni personne te dire quoi faire, tu es ton propre maître, tu es celui ou celle qui sait exactement ce dont tu as besoin, la solution est uniquement en toi, bla bla bla. Sauf que si on enlève la croyance d'Allah de tout ça, si on enlève al-huda, la guidée constante de nous, il ne reste que notre nafs. On reste en tête-à-tête avec notre nafs, sans amis, comme ça. Et on sait en fait que le nafs, c'est la partie de nous qui est incitatrice au mal. Et là, c'est notre prophète Youssouf, alayhi salam, qu'on retrouve là, qui disait, donc c'est cité dans Surat Youssouf, il dit « Inna nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi » Donc, le nafs est incitatrice au mal, naturellement en fait, sauf celui à qui Allah a fait preuve de rahma. Donc c'est quelque chose de naturel en fait. Le nafs qui est en nous, il est là pour ça, nous faire ce qu'on veut, ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est pas toujours ce qui est bon pour nous. Des fois on veut des choses, mais c'est pas un bien pour nous. Allah sait ce dont on a besoin. C'est pour ça que des fois on va lui demander des choses, il va nous donner quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Mais c'est toujours mieux. Ça me fait penser à l'épisode où je te parle de comment invoquer Allah et aussi du destin. Allah en fait va recycler ce qu'on lui a demandé. Il va le recycler. Des fois il va nous le donner tel quel. Là ça veut dire félicitations, tu connais ton besoin. Et Allah sait aussi ton besoin. Et ça match, alors tu as ce que tu veux. Et parfois ça match pas du tout. C'est-à-dire toi tu as un désir, tu penses même que c'est un besoin, et Allah vient avec autre chose, l'air de te dire non, je te connais, je t'ai créé, moi j'ai toute la frise chronologique de ta vie. Si je réponds à ce désir-là que tu as, il y a un événement qui devait arriver dans 5 ans qui était un bien pour toi, qui va être complètement éclaté, ça va pas pouvoir se passer. Donc, je te refuse ça, je te le remplace par autre chose, ou je t'éloigne d'un malheur qui te serait arrivé 2 ans avant, ou 2 ans après plutôt, je te l'enlève, et voilà. C'est pour ça qu'il faut jamais s'arrêter de demander à Allah. Même si ce qu'on demande n'est pas forcément... même si on demande ce qu'on désire, en fait, c'est pas grave. Demande, et Allah... L'information, il la traite très bien. Et il saura exactement quoi te donner et quand. Mais ne cesse jamais de demander. On est un ensemble d'invocations. Ce qu'on fait pour nous-mêmes, ce que les gens ont fait pour nous, faut pas les négliger. Et donc, ce qu'il faut se dire ici, parce que on peut se dire, d'accord, mais désir, passion, etc., comment je fais en fait pour faire la part des choses ? Si un désir, ou une passion, un peu la même chose, n'est pas aligné avec al-huda, parce qu'Allah ici il les oppose en fait. Il les oppose quand l'un est utilisé tout seul, c'est-à-dire quand il y a désir et passion tout seul, sans huda d'Allah, donc sans la guidée constante, donc qui est dans le Coran et dans la Sunna, eh bien c'est une perdition totale. Là c'est même pas la peine de chercher. Exemple, je peux désirer ardemment manger une nourriture, en particulier, voilà. Je le désire comme une femme enceinte qui a un craving, qui veut absolument ça, ces désirs de grossesse qu'on a déjà. Peut-être que là, voilà. Si tu veux savoir de quel désir je parle, pour manger quelque chose, c'est ce désir-là. Je peux désirer, je veux cette nourriture-là. D'accord ? C'est autorisé. J'ai le droit d'avoir envie de manger une nourriture. J'ai le droit de désirer manger quelque chose. Quelle que soit la chose, j'ai le droit de désirer la manger. Mais je dois injecter dedans la al-huda, la guidée d'Allah. Et Allah m'ordonne à ce que ma nourriture soit halal. Et nourriture halal, ça rentre dans plein de critères. Si c'est de la viande, etc., est-ce que ça a été égorgé correctement ? Est-ce que ça a été vendu par des gens honnêtes ? Est-ce que c'est dans un circuit éthique ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent haram injecté dedans ? Etc. Il y a tout un système, en fait. D'accord ? La nourriture halal aussi, c'est à quel moment je le mange. Si je le mange alors que je suis censée jeûner pendant la journée de Ramadan, cette nourriture me devient un haram. Donc tu vois, faut être large d'esprit, faut être ouvert d'esprit, faut réfléchir, faut faire preuve de bon sens. Allah nous a tout donné comme information. Le halal est clair, le haram est clair. Il y a très peu de haram en réalité dans la religion. Tout est halal jusqu'à preuve du contraire.
c'est très large. Donc on aurait tort aussi de réduire la religion à c'est autorisé, c'est pas autorisé. Et malheureusement, dans nos façons de penser, en fait, on pense que comme ça. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est interdit? Mais en fait, il y a plus que ça, en fait. C'est plus large que ça. Et donc, pour te situer, cette nourriture-là, je la désire ardemment. Alors je regarde, est-ce que j'injecte dedans Hudallah? Et qu'est-ce que Hudallah me dit? Il me demande est-ce que ce soit halal. Donc halal, ça veut dire manger dans de bonnes circonstances, manger avec quelque chose, je l'achète avec quelque chose de halal. La nourriture est halal en elle-même, elle respecte les règles d'éthique, elle est pas nuisible, c'est pas de l'alcool, il y a pas du n'importe quoi dedans, c'est pas périmé, c'est pas une nourriture volée, c'est pas une nourriture injustement prise à quelqu'un, c'est pas une nourriture mangée voilà pendant une période où j'aurais dû jeûner obligatoirement. C'est tout ça. Et quand tout ça c'est respecté, c'est halal, j'y vais, je mange, il y a pas de problème. Mais si ça ne respecte pas, alors non, je m'abstiens. Et là, j'aurais même gagné des hasanats parce que mon désir que j'ai eu m'a amené à une réflexion, m'a rappelé la guidée d'Allah, je me suis abstenu, Allah me donnera une récompense pour m'être abstenu de ça. Alors que j'aurais pu, finalement, le fait d'avoir eu un désir, mais qui n'était pas bon et que je n'ai pas assouvi à la fin, va me rapporter des hasanats plus que si je n'avais pas eu le désir du tout. Donc tu comprends pourquoi on dit que le désir en lui-même n'est pas un mauvais. C'est ce qui se passe après, en fait. Donc, le combo parfait, c'est le combo désir et guidé d'Allah. On ne peut pas dissocier les deux. Et tout désir qui est pris tout seul, si le désir est tout seul, donc sans Hudallah, ça ne marche pas. Et donc, Allah le dit clairement, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion, son désir, sans guider d'Allah. Et Allah, donc là, il donne le couperet final. Allah, il jure vraiment, il ne guide pas les gens injustes. Et là, ici, on apprend une forme d'injustice. Parce qu'il n'y a que deux options. Allah nous enseigne qu'il n'y a que deux options. Soit tu prends tes désirs tout seul, soit tu l'associes à... Tu le combines, ou plutôt tu le fais vérifier par Hudallah. Et la forme d'injustice qu'on apprend ici, parce que l'injustice, il y a plusieurs branches, la forme d'injustice qu'on apprend ici, c'est celle de donner la préférence à nos propres désirs par rapport à la guidance d'Allah, celle qui nous donne. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Donc, très très beau passage aujourd'hui. Donc, tu vois, dans l'analyse, en fait, finalement, je pense que c'est important quand on étudie le Coran de zoomer, dézoomer. Donc là, tu vois, tu as l'impression, en fait, que le récit est terminé. Le récit de Moussa alayhi salam est terminé. Et en général, on est plus enclin à écouter des récits. Et j'ai remarqué les sourates comme ça où il y a des récits et puis après il y a des ayats entre deux et puis encore il y a des récits. Les gens prêtent moins d'attention en fait à ce qu'il y a entre les récits alors que le plus important c'est ce qu'il y a entre les récits. Le récit est une parenthèse. Et tu vois, il y a donc le récit de Moussa alayhi salam qui est le récit dans le récit parce qu'en réalité, Rasulullah pour nous c'est un récit. On est en train d'assister à une conversation entre Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la différence entre ça et Allah qui parle à Moussa alayhi salam au mont Tour? On assiste, en fait, on est spectateur. Et on a tort de croire, c'est pour ça que je dis ça dans l'intro, je dis peut-être que Al-Qasas, c'est un récit parmi les récits de ta vie, dans ton histoire de vie. Parce qu'en réalité, ce récit-là là, qui t'est enseigné, c'est notre vie aujourd'hui, hein, tout simplement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit au quotidien, nous. On a des désirs, non? Déjà. C'est ce qu'on vit au quotidien aussi, parce que qui d'entre nous, ça n'existe pas quelqu'un d'entre nous qui n'a pas côtoyé quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Ah, voilà. Et donc, c'est notre vie ici qui est récitée. Donc, Al-Qasas considère que c'est ta vie, hein, en fait, qui est devant toi, qui t'est dressée devant toi. Et pour te faciliter cette compréhension, te faire gagner du temps et te donner finalement cette anti-sèche avant Yawm al-Qiyamah, avant le grand examen, d'accord, l'examen final, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala te donne les réponses, en fait, à l'examen. Là, on a les réponses. Alors, sur là, il a eu les réponses aussi par rapport à l'histoire de Moussa alayhi salam et tous les prophètes. Eux, Quraysh, malheureusement, ils avaient aussi l'anti-sèche et ils n'ont pas suivi. En tout cas, pas tous. Et nous qui écoutons le récit du récit, eh bien nous, on a l'anti-sèche totale. Donc à la fin, c'est comme si, là, faut sous-entendre en fait, c'est comme si Allah il s'adresse à nous qui écoutons tout ça, qui lisons tout ça des siècles plus tard, et finalement, jusqu'à la fin des temps, c'est comme s'il disait, et avec tout ça, vous, est-ce que vous aussi, en fait, vous allez être là à vous dire c'est quoi le miracle, c'est quoi ceci, c'est quoi cela? Je pense que là, tu as compris. En tout cas, je ne sais pas si Quraysh à l'époque avait bien compris ça, mais tu as compris que eux ils disent pourquoi est-ce que Rasulullah n'est pas venu avec des miracles, on l'aurait cru. Et si en fait le miracle c'était juste le Coran. Moussa alayhi salam est venu avec la mer fendue en deux, avec sa main devenue blanche éclatante alors que sa couleur de peau était foncée, avec son bâton
qui se transforme en serpent. Youssouf alayhi salam interprétait les rêves. Daouda alayhi salam parlait le langage des animaux et savait battre le fer comme un forgeron, mais à main nue, sans feu, sans rien. Tous les prophètes avaient des grands miracles. Et si on se pose la question, et Rasulallah, quel est son miracle? Son miracle à lui, c'est qu'il combine tous les autres miracles. Et il vient ajouter encore des miracles. Et ce miracle-là, c'est le Coran. Et là, je te parle à toi comme je me parle à moi et à tous ceux qui écouteront ça aujourd'hui, demain, dans 10 ans. J'espère que ça restera toujours. Si on n'arrive pas, et si on ne s'efforce pas au quotidien de voir le Coran comme le miracle ultime, comme le plus grand miracle et le dernier miracle qu'on verra dans notre vie, si on n'arrive pas à voir le Coran comme ça, je dirais pas c'est fini pour nous ou quoi, parce qu'il n'y a pas de fatalité, il y a toujours de l'espoir. Je dirais, alors il faut continuer de creuser, il faut continuer de chercher, il faut continuer de s'asseoir à côté du Coran, il faut continuer de demander à Allah, il ne faut pas lâcher l'affaire. Tant que je vois pas le Coran comme le miracle incontesté, tant que le Coran ne me fait pas un effet waouh plus conséquent que n'importe quel miracle que je peux entendre, qui est cité dans le Coran d'ailleurs, tous les grands miracles de la terre sont cités dans le Coran, si je n'arrive pas à voir ça, eh bien, bonne nouvelle, il faut continuer, tout simplement. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour la suite de cette conversation hyper passionnante entre Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam.